Bonjour, je suis Dimitri Koninge-Lamine, je suis centrafricain, je suis né et grandi en Centrafrique, notamment la capitale de Bangui. Et pour ceux qui ne connaissent pas la Centrafrique, c'est un petit pays qui est situé en Afrique centrale, qui est composé de 4 millions d'habitants. C'est là-bas que je suis né et que j'ai grandi et que j'ai eu aussi à faire mon cursus scolaire. Et en ce qui concerne mon cursus scolaire, notamment en 2000, j'ai eu déjà mon concours d'entrée en sixième. Et en 2007, j'ai eu mon baccalauréat en sciences économiques. Voilà, en sciences économiques. Et après cela, en 2011, j'ai eu la chance de quitter la Centrafrique pour regagner la République du Mali, précisément à Bamako, la capitale, où je me suis inscrit dans une université privée comme option de filière la communication. Donc j'ai une licence en communication d'entreprise dans cette université. Voilà à peu près mon parcours scolaire et universitaire à ce point. Et en ce qui concerne mon parcours en tant que sportif, j'ai commencé à taper dans la balle de ping-pong, comme on le dit, en 97 par le biais d'un grand frère à un ami à moi qui venait de déménager dans notre quartier, qui avait une table de ping-pong. C'est eux qui nous ont initiés avec les b.a.-ba du ping-pong, comment taper dans la balle et tout ça. Et en 98, on a eu la chance d'avoir 2 moniteurs qui étaient dans un autre quartier, qui avaient déjà un niveau conséquent, qui ont duré dans le ping-pong. Ceux qui sont venus maintenant nous encadrer et mettre en place un club qu'on appelait Best Action Sport. Et c'est dans ce club que j'ai eu tout ce parcours que j'ai en tant que joueur en Centrafrique. Donc j'ai évolué dans ce club en tant que champion minime en 2000. De 2000 à 2004, je fais champion cadet tant au niveau national qu'au niveau du club. De 2005 à 2007, j'étais champion junior niveau national et puis au niveau du club aussi. Et en 2007 aussi, j'étais appelé en équipe senior parce qu'il y avait beaucoup qui ont pris leur retraite et puis il y avait beaucoup aussi qui ont quitté le pays et parce que j'avais aussi un niveau qui est conséquent dans le ping-pong. Voilà, donc on m'a appelé en équipe nationale. Donc on a fait des sorties aussi en Afrique centrale, notamment au Cameroun. Donc à travers tout ce parcours, j'ai aussi voyagé pour les Jeux de francophonie au Gabon en 2004. En 2005, j'ai été au Cameroun. Après cela, en 2006, j'ai été aussi au Congo-Brazzaville pour les Jeux de la francophonie. Donc, entre autres, j'ai aussi assorti pour le tennis de table en tant que joueur de l'équipe nationale. Donc, en 2011, j'ai eu malheureusement l'opportunité de quitter la Centrafrique, de regagner le Mali. Et pendant que je faisais aussi mon cursus scolaire, je me suis adhéré à un centre culturel René Convel. Et c'est là-bas aussi que je continue mon cursus de formation de pongiste, où j'étais à la fois membre je dirais, parce qu'il n'y avait pas un club entre autres qui est bien structuré. J'étais là-bas aussi beaucoup plus en tant que moniteur, mais je m'entraînais aussi avec d'autres joueurs qui avaient un niveau un peu conséquent. Pourquoi je dis tout ça? Parce que le Mali, le tennis de table n'est pas assez développé ici, c'est très peu connu, donc les clubs ne sont pas aussi structurés que ça. Mais on a souvent cette chance de jouer avec les Chinois pendant les week-ends, qui avaient un niveau assez conséquent, et c'est eux qui nous boostaient vraiment dans le jeu. Voilà, à peu près, c'est à travers tout ça que durant cette formation, et durant mon intégration au niveau du club de René Convel ici, que j'ai eu l'opportunité aussi d'échanger avec Monsieur Francis Lucas, qui est le président de l'ASHAE, qui est mon club actuel où je suis licencié. Et c'est à travers l'ASHAE aussi qui m'a donné cette possibilité ou bien ce privilège de participer à cette formation de DGS pour devenir éducateur sportif en contrat d'apprentissage. Voilà, donc c'est à propos de ça. Et en ce qui concerne mon niveau, je le dis, je peux pas estimer de façon exacte mon niveau de jeu actuel par rapport au niveau français, mais je dis que je peux m'estimer dans les 1000 français, millième français, 800e français, notamment pourquoi? Parce que par rapport à la situation dans laquelle je suis, mais je pense que je peux faire mieux en ce qui concerne mon niveau et descendre même dans les 300, les 400, pourquoi pas. Donc c'est à propos de ça mon niveau actuel et je continue à m'entraîner dur. Bon, c'est temps de confinement, les choses sont bloquées, mais j'ai la soif. Je pense que dès que je suis dans toutes les conditions, je peux avoir un niveau encore
plus élevé ou bien améliorer mon niveau plus que celui de maintenant. En ce qui concerne ma motivation pour la formation de DGEPS, je pense que c'est la soif d'apprendre, la soif d'avoir une connaissance sur cette discipline. C'est ce qui m'a motivé à pouvoir donner cette volonté de m'inscrire pour cette formation de DGEPS. Donc, je pense que je suis beaucoup plus motivé par cette soif de connaissances. C'est ce qui m'a boosté pour cette formation de DGEPS. Et en ce qui concerne notamment mes hobbies, je dirais qu'en dehors du tennis de table, j'aime bien lire, j'aime bien le football, j'aime bien aussi faire de la lecture, de l'athlétisme, se mettre en forme et tout ça. Donc voilà, notamment, ça me passionne, mais ça me passionne pas autant que les tennis de table. Et je me vois dans le futur, comme je dis, je me vois dans le futur être un éducateur sportif à la disposition non seulement de Aisha, tennis de table, dans laquelle je suis licencié, mais aussi de me mettre à la disposition de cette discipline. Nous tous, nous sommes acteurs de ce sport qui est le tennis de table et nous contribuons tous d'une manière ou d'une autre par nos compétences individuelles et voire collectives à l'émancipation de cette discipline qu'est le tennis de table. Voilà, je me vois dans le futur, non seulement en tant qu'éducateur sportif, mais je me vois beaucoup plus en tant qu'acteur majeur de cette discipline qu'est le tennis de table. Et en ce qui concerne mes craintes, je dirais pas que j'ai pas de crainte. Comme toute personne face à une nouvelle chose, face à un inconnu, on émet des réserves, des attentes, mais je pense que si vite, cette peur sera noyée, cette crainte sera noyée par cette motivation, par cette envie que j'ai de pouvoir acquérir cette connaissance et de pouvoir aussi le transmettre. C'est ça aussi, cette volonté. Donc, je pense que dans l'ensemble, c'est ça, mon parcours, non seulement en tant que sportif, en tant que étudiant, et aussi mes motivations et mes attentes. J'espère que ma présentation vous a plu. Et sur cela, je vous prie d'agréer mes sincères salutations.